Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Que vous le connaissiez sous son ancien surnom de catcheur, le Rock, ou sous le nom de Dwayne Johnson, ou encore sous le nom de le gars super balèze des films d'action qui semble avoir été taillé dans l'or, il ne fait aucun doute que cet A-lister est incroyablement célèbre. Qu'est-ce qui va de pair avec la célébrité? Vous l'avez deviné, c'est la fortune. En 2016, il était en tête de la liste Forbes des acteurs les mieux payés au monde. Il a accumulé 64,5 millions de dollars au cours de cette seule année civile et il semble sur la bonne voie cette année encore. Comment l'un des visages les plus reconnaissables du monde dépense-t-il sa fortune de 165 millions de dollars? Nous allons le découvrir. Mais avant, pouvez-vous répondre à cette question? Quels sont les sports où tout le monde est toujours d'accord? N'oubliez surtout pas de nous le signifier dans vos commentaires. Alors, voici 15 choses ridiculement chères que Dwayne Johnson, le Rock, possède. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. On démarre à fond et au numéro 15 sur notre liste des choses chères que ce gars possède est quelque chose dont la star au corps d'Hercule ne peut tout simplement pas se passer, sa salle de gym bien aimée. La réputation de The Rock repose sur le fait qu'il doit rester au top de sa forme. Passer quelques heures par jour au gymnase, être plus balèze qu'un grizzly, c'est sa priorité absolue. On pense que la deuxième chose la plus importante est de s'entraîner à lever son fameux sourcil devant le miroir, tout en portant une serviette triple XL et en chantant un tube d'Avril Lavigne de la vieille école. Mais qui peut en être sûr? Pour la petite somme de 300 000 $, ce qui pour lui équivaut à trouver de la petite monnaie sous le coussin de son canapé, le gymnase à domicile de Dwayne Johnson est rempli à ras-barre d'haltères, de poids et de machines de la plus haute qualité, le tout sur un canapé de 371 mètres carrés. Il surnomme le gymnase qui se trouve dans ce manoir de Floride comme le paradis de fer et il n'est pas difficile de voir pourquoi. Bien que ce ne soit peut-être pas le plus cher de tous les achats de Dwayne Johnson, notre prochain élément sur la liste tombe certainement dans le domaine du ridicule. Chaque année, notre star au corps de bûcheron a déclaré qu'il mange environ 362 kg de poisson, de la morue pour être exact. Lorsque votre objectif est d'être baraqué avec des muscles énormes et de ressembler à une évolution Pokémon de Vin Diesel, alors vous avez besoin d'avoir un régime axé sur les protéines. Bien que l'acteur ait admis qu'il déteste ce genre de choses, la morue est reconnue comme une source de protéines maigres à très faible teneur en gras, ce qui est exactement ce dont The Rock a besoin pour maintenir sa forme divine. C'est aussi la raison pour laquelle il l'achète constamment par bac. La morue du Pacifique se vend habituellement environ 75 $ le demi-kilo, ce qui signifie que Johnson dépense environ 1400 $ par année pour de la morue. C'est une très grande quantité de poisson pour un humain. Au prochain rang de notre liste d'excentriques, parfois digne de la poigne de Dwayne Johnson, se glisse une camionnette monstre comme la camionnette Ford F-150. Juste une de ces nombreuses voitures d'élite dans le garage de la superstar. Les prix de cette bête commencent habituellement aux alentours de 50 000 $ pour le modèle de série le plus basique, qui n'est pas en soi si extraordinaire, surtout quand votre porte-monnaie explose comme celui de Dwayne. Mais avec une longue liste de modifications personnalisées, dont une suspension améliorée et des vitres teintées, ce F-150 monte en flèche pour atteindre environ un montant à 6 chiffres. Mais sérieusement, quel est l'intérêt de se promener dans une superbe voiture comme celle-ci si vous êtes le seul à le faire? Eh bien, problème résolu, la superstar a donné un autre F-150 à l'un de ses potes, cousins et double cascadeur de longue date, Tenoy Reid, dans un moment vraiment réconfortant. Du monstre F-150, nous prenons un virage à 180 degrés pour le prochain article sur la longue liste d'articles super chers que Dwayne Johnson possède. Lorsque cet homme montagne travaillait sur la série télévisée Ballers de HBO, il gagnait près de 650 000 $ par épisode. D'après ses calculs, il lui a fallu exactement 2 épisodes pour pouvoir s'offrir cette superbe voiture tape à l'œil Pagani Huayra de 1,3 million de $ qui attire les regards. Il n'y en a eu que 100 de ces bolides et on peut parier que parmi les 100 propriétaires, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent battre les biceps de 50 cm et les cuisses de 78 cm de l'armoire à glace. The Rock a admis lui-même que même si la voiture est sacrément impressionnante, et elle devait l'être à ce prix insensé, elle n'est sûrement pas faite pour un homme de sa stature. En termes simples, c'est comme si vous essayez d'enfoncer votre main dans un tube de Pringles, ça ne convient pas vraiment.
La super voiture passe de 0 à 96 km/h en seulement 2,9 secondes, soit à peu près le même temps qu'il faut à une fangirl obsédée pour crier et pleurer de bonheur quand The Rock passe. Nous nous éloignons du sol et nous nous dirigeons vers le ciel pour le prochain achat ridicule de Johnson. Un jet privé Gulfstream G650ER, connu comme le jet privé le plus rapide au monde, cet avion correspond parfaitement à son style de vie à 100 à l'heure. Le Gulfstream G650ER vaut environ 65 millions de dollars. C'est environ 4600 ans de morue si vous voyez ce que je veux dire. Les photos Instagram de The Rock à l'extérieur de son jet sont presque aussi iconiques que lui. Mais même si nous adorons le voir montrer sa classe dans des jets privés, il n'y aurait pas de plus beau cadeau au monde que de voir The Rock coincé dans le siège du milieu de la classe économique. Quand The Rock ne voyage pas à plus de 11 000 mètres du sol, en mangeant un camion de poissons écaillés ou qu'il n'arrive pas aux premières dans des voitures qui le font ressembler aux géants de fer, il traîne à la maison, tout comme vous et moi. Johnson a dépensé beaucoup de billets pour une maison de luxe dans les ranchs du sud-ouest dans le comté de Broward en Floride, et cela pour une note de 5,5 millions. Le manoir est équipé d'une cour arrière d'un peu plus d'1 hectare et d'un garage assez grand pour accueillir 6 voitures, chacune plus chère que la plupart de nos existences, et tout cela est reparti sur les 1200 mètres carrés d'intérieur. N'oubliez pas l'espace pour le gymnase et le lac où il attrape sa propre morue. C'est un peu exagéré, mais ça ne serait pas un grand choc, n'est-ce pas? Le numéro 9 est l'incarnation même de la vie de la haute bourgeoisie, la Rolex. Juste entre le coude du catcheur et sa main, qui est sûrement plus grande que notre visage, se trouve une montre élégante de 35 000 dollars. C'est l'une des 2 montres Rolex que possède Dwayne Johnson, l'autre valant à peine 14 000 dollars en comparaison. Les jours où il se réveille du mauvais côté de son lit doublé de coton égyptien et veut porter des accessoires de poignet un peu différents et ses Rolex un peu bling bling, il possède également une subtile montre Panerai Luminor de 12 000 dollars. Johnson a non seulement donné un F-150 à son double cascade, mais il a clairement fait de son mieux pour se faire passer pour Oprah. Tu as une voiture, tu as une voiture, tu as une voiture, tu as une voiture. En fait, en 2018, le magazine GQ a publié tout un article sur la mauvaise habitude de surprendre ses amis avec des nouvelles voitures de Dwayne. La superstar d'Hollywood a acheté une Cadillac toute neuve pour la donner immédiatement en cadeau à son père. Si ce n'était pas assez, eh bien, l'ancien catcheur a aussi acheté une voiture qu'il a immédiatement donnée à son oncle pour le remercier de l'avoir soutenu il y a toutes ces années quand il a été sélectionné par la WWF. Pour chaque voiture qu'il a donnée sans compter, The Rock en a gardé une pour lui. Même s'il a clairement du mal à faire passer son énorme corps par la portière, il a des prétentions sur une Ferrari incroyablement chère. C'est une voiture hybride qui développe 950 chevaux. Si vous ne connaissez pas grand-chose aux voitures, sachez simplement que la 950 est une tonne de chevaux vapeur qu'aucun homme, qu'il soit célèbre, robuste ou riche, n'en a vraiment besoin. Elle se vend entre 2,1 et 3,9 millions et même si le Rock en était propriétaire, il a fini par y renoncer lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait tout simplement pas convenir à l'intérieur. Avec ses costumes sur mesure, ses voitures rapides et son style de vie glamour, c'est un moment de fou de découvrir que Dwayne Johnson est le fier propriétaire d'une ferme juste à l'extérieur de Charlottesville, en Virginie. C'est le plus grand, plus bronzé, le plus audacieux cow-boy que nous ayons jamais entendu parler, c'est sûr. La star hollywoodienne a cité en disant que ses chevaux aiment quand je marche dans les petits cadeaux qu'ils me laissent chaque jour. Et nous savons tous de quel cadeau il parle. The Rock a toujours besoin d'avoir l'air du rôle. Sa collection de costumes est aussi large que sa poitrine et c'est quelque chose de le dire, puisqu'il s'est donné la peine de se faire une liposuction pour diminuer la largeur de sa poitrine. Évidemment, aucun fabricant sur Terre ne créerait une ligne de costumes 3 pièces pour quiconque dont la présence physique ressemble à celle de Hagrid sur André le Géant. The Rock doit donc débourser beaucoup d'argent en plus pour les faire ajuster sur mesure. Même là, nous avons l'impression qu'il y a un risque d'explosion façon Hulk à chaque coin de rue pour Dwayne Johnson et il serait criminel pour une flexion de biceps de déchirer un costume aussi cher. Nous allons jeter les costards pour cette prochaine dépense ridicule et lasser les chaussures d'entraînement une fois de plus. Dwayne possède un gymnase à domicile de 300 000 $, et oui, il s'en sert très bien. Mais qu'en est-il quand il est sur la route ou en tournage? C'est simple, il emmène son gymnase avec lui. Exactement,
le gymnase portatif de Dwayne Johnson se glisse au 4e rang de notre liste. Eh bien, vous et moi avons du mal à monter un escalier sans être essoufflé. Dwayne Johnson apporte littéralement tout un gymnase avec lui à peu près partout où il va. Cela s'ajoute aux 300 000 $ déjà bricolés à la maison et aux milliers de dollars qu'il dépense chaque année pour s'abonner à un gymnase régulier. Toute cette discussion sur l'entraînement nous donne le vertige. Alors, revenons à quelque chose d'un peu plus fiable pour nous les gens normaux qui ne sont pas des monstres des muscus, les véhicules. Un autre des ajouts impressionnants à la collection de voitures de The Rock est son Hennessy Velociraptor V8. Il l'a en fait reçu en cadeau de HBO en guise de remerciement pour son travail acharné dans l'un des rôles principaux de la série Ballers. Ce n'est pas parce qu'il l'a eu gratuitement qu'il en devient moins coûteux, revenant normalement à 150 000 $. Le Coyote V8 rugissant sous le capot semble convenir à l'homme qui a joué dans des nombreux films Fast and Furious à fort taux d'octane. Si vous pensez que c'était le dernier des 4 roues ridiculement chers du rock, vous vous trompez. Il y a aussi une belle voiture britannique dans son garage, dont vous avez peut-être entendu parler, juste une Rolls-Royce Wraith ordinaire, rien de très spécial. Sérieusement, cette voiture a du style, de la classe et de la sophistication partout sur elle, et se présente comme une petite aubaine à seulement 258 000 livres, soit 320 000 $. Malgré l'accent mis sur le luxe, le Wraith de Johnson n'est pas étranger à la puissance non plus, avec un moteur V12 rugissant de 6,5 litres. En épuisant le compte à rebours des choses chères, notre ex-lutteur au crâne brillant préféré possède quelque chose dont il est sans aucun doute le plus fier, sa société de production Seven Bags Productions. Le nom a beaucoup de sens pour Dwayne car il représente le temps où il n'avait que 7 $ dans sa poche après avoir été coupé de l'équipe de football américain de Calgary et être rentré en Floride les mains vides. Il est à la fois ridicule et impressionnant qu'après avoir touché le fond, The Rock a réussi à faire de sa société de production un empire qui crée du contenu original pour la télévision, le cinéma, les technologies émergentes et les réseaux numériques. De nos jours, les productions Seven Bucks valent beaucoup plus que 7 $. Eh bien, c'est tout pour les 15 choses ridiculement chères achetées par Dwayne Johnson. Est-ce que vous dépenseriez autant d'argent pour la morue? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et pour répondre à la question posée, c'est le OK. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.